Avec une dotation de 13,6 milliards d'euros pour l'année 2015, le budget de la mission Égalité des territoires et logement est globalement préservé dans un contexte général d'économie. Certes, l'augmentation des crédits de cette mission est la conséquence d'une nouvelle architecture budgétaire, puisque, à compter de cette année, la partie des aides personnelles au logement versées aux familles, dont le montant s'élève à 5,7 milliards d'euros, est transférée de la Sécurité sociale au ministère du Logement. Ce nouveau montage génère une augmentation de plus de 117% des crédits affectés au programme 109 et constitue la principale nouveauté de ce budget. Néanmoins, même en faisant abstraction de cette nouvelle organisation budgétaire, les crédits consacrés à la mission logement pour l'année 2015 confirment qu'elle demeure une des priorités dans le contexte budgétaire contraint que nous connaissons. Les objectifs en matière de construction, 500 000 logements par an, dont 150 000 logements sociaux, sont réaffirmés et ils s'inscrivent de fait dans la continuité des mesures ambitieuses qui ont été prises depuis le début du quinquennat et que je veux rappeler. La mobilisation du foncier public, le moratoire sur les nouvelles normes, l'accélération des procédures de révision des documents d'urbanisme, les dispositifs d'incitation à l'investissement locatif, l'intensification des mesures d'aide à la pierre, la mobilisation exceptionnelle du réseau Action Logement pour accompagner l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux et enfin les taux de TVA réduits. Et je me souviens d'une bataille que nous avions menée l'année dernière à ce sujet contre l'avis de votre prédécesseur, Monsieur le ministre du Budget. Cette année encore, le gouvernement engagera des efforts pour encourager la construction, en plus des prêts locatifs aidés d'intégration, les PLAI, des dispositifs incitatifs tels que l'application du taux réduit de TVA pour la construction de logements sociaux ou l'exonération des taxes foncières sur les propriétés bâties, doivent permettre d'atteindre un taux moyen de subvention de 40% par logement social. Ces moyens sont-ils suffisants au regard de la crise de la construction que nous traversons aujourd'hui et qui, si on en croit les chiffres, est aggravée? Permettront-ils à terme d'atteindre les objectifs qui ont été fixés par le gouvernement? Les résultats obtenus l'an dernier, 113 000 logements sociaux, invitent à une certaine prudence. Et le groupe écologiste ne peut qu'encourager le gouvernement à prolonger ses efforts pour répondre aux besoins de nos concitoyens en matière de logement, évidemment besoins différenciés selon les territoires, les fameuses zones tendues dont on parle souvent, mais qui sont bien réelles pour nos concitoyens des grandes villes notamment. Par ailleurs, le groupe écologiste constate avec satisfaction que ce budget traduit l'exécution d'une première série de mesures de la loi dite loi Allure. L'augmentation des crédits du programme 177, prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables, en est une illustration. Elle permettra la mise en place des plans d'action départementaux pour le logement des personnes défavorisées ou encore l'instauration d'un service intégré d'accueil et d'orientation unique. Autant l'abandon de l'encadrement des loyers dans un certain nombre de villes où cette mesure était attendue et le flou qui demeure autour de la mise en œuvre de la garantie universelle des loyers constituent des reculs que nous regrettons. Et je le rappelle à cette occasion, autant la mise en place de dispositifs concrets pour accompagner les personnes précaires mérite naturellement d'être saluée. S'agissant de l'hébergement d'urgence, dont la réforme constitue un défi majeur, il convient de nous féliciter de l'augmentation de ces crédits. De nombreux ajustements restent attendus, notamment dans la gestion de la trêve hivernale, puisque là aussi la loi Allure avait modifié la donne. Mais la hausse de la dotation de 67 millions d'euros marque une étape de plus en la matière. Je rappelle qu'en 4 ans, plus de 8 600 places en centre d'hébergement, hors centre d'hébergement et de réinsertion sociale, ont déjà été créées. Enfin, avant de conclure, je veux dire un mot du recours particulièrement important aux dépenses fiscales dans ce budget. Là, je crois que ce n'est pas d'ailleurs la doctrine, si on peut dire, du ministère des Finances, mais en matière de logement, c'est souvent comme ça que l'on envisage de relancer la construction. Contrairement aux 2 années précédentes, le montant des dépenses fiscales est de nouveau en augmentation. Pour 2015, il atteindrait 13,5 milliards d'euros contre 9 milliards
pour les dépenses d'intervention. Cette situation peut fragiliser la conduite de nos politiques publiques dans la mesure où les dépenses fiscales sont nécessairement plus complexes à orienter que les dépenses d'intervention. Pour les budgets à venir, il conviendra pour nous de rééquilibrer l'architecture de nos dépenses afin de conserver une maîtrise publique plus importante de nos objectifs en matière de logement. Soucieux de soutenir les efforts du gouvernement dans la lutte contre la crise du logement et de demeurer une force de proposition active dans ce domaine, les écologistes voteront pour cette mission budgétaire.